Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va vous présenter le menu de suivi des indicateurs Calliope avec notre module de gestion de formation sous Odoo. Alors tout d'abord, pour remettre un petit peu dans le contexte, c'est de vous rappeler qu'on a déjà fait plusieurs vidéos pour vous montrer comment utiliser Odoo dans le cadre d'un organisme de formation et en quoi Odoo donc, va vous être utile pour pouvoir piloter correctement votre organisme de formation et notamment avec ce fil conducteur Calliope et de voir comment Odoo est très intéressant pour piloter tout ça. Donc on vous renvoie aux différentes vidéos qu'on va mettre en description. Avec notre module formation, on a là avec cette nouvelle release V5, on a fait un menu spécial qui va vous permettre vraiment tout en restant dans Odoo, encore une fois, de piloter critère par critère les différents indicateurs et de bien tracer où vous en êtes des différents critères. Donc l'objectif, c'est vraiment de vous aider à suivre au quotidien ces indicateurs-là, et puis lors des contrôles Calliope, lors des audits, de pouvoir vous baser sur cette vue pour accéder directement aux documents, aux différents liens qui vont vous permettre de montrer les éléments de preuve sur les différents critères. C'est aussi de vous dire en introduction que cette fonctionnalité est accessible uniquement pour les clients qui ont notre module formation avec abonnement. Donc si vous avez téléchargé le module sur Odoo Apps, vous n'aurez pas cette fonctionnalité. Donc on vous encourage à vous rapprocher de nous pour passer sur cette version abonnement. Peut-être on remettra aussi les différentes distinctions de tout ça en description. Et puis encore une fois, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, c'est des choses qui vont beaucoup évoluer, donc on vous encourage à aller voir les documentations qui sont exhaustives et mises à jour sur les fonctionnalités. Et puis donc aussi cette vue d'indicateur de critères Calliope se base sur le référentiel national de qualité. Donc on vous encourage aussi à vous baser sur ce référentiel national de qualité, à bien aller voir les différentes mises à jour. Pareil, on vous mettra les liens en description et certainement aussi, si vous regardez cette vidéo dans notre e-learning, vous pourrez retrouver ça aussi sur le côté. Donc ce sera par ici. Et puis vous l'aurez aussi si vous regardez sur YouTube dans les descriptions. On vous remettra aussi les liens pour accéder à ce référentiel national de qualité. Voilà, allons voir dans Odoo. Alors, on se retrouve directement sur le module formation, donc avec un nouveau menu, donc indicateur Calliope, qui nous présente de base effectivement nos différents critères. Donc tout d'abord, on peut présenter ce filtre de recherche que vous connaissez si vous utilisez Odoo. Donc on a fait un filtre de recherche spécifique qui va nous permettre de filtrer sur les différentes conformités qu'on a pu obtenir. Et puis de base, on est regroupé par critères, mais donc on peut créer les différents regroupements qu'on souhaite, notamment regroupés par état en fonction des différentes conformités qu'on a. Donc à noter dans cette vue liste que vous pouvez effectivement aller chercher des colonnes supplémentaires. Donc on a souhaité faire un affichage assez simple pour avoir une vue qui soit agréable, assez ergonomique, mais en fonction, vous pouvez vous amuser en cochant, décochant les différentes informations pour travailler le suivi de ces indicateurs. Alors, comment se présente cette vue? Donc, on l'a vu, un regroupement par critères que vous pouvez modifier. Et puis, tout d'abord, ici, on voit les états, c'est-à-dire les différents statuts que vous pouvez avoir, donc indicateur par indicateur. Et puis, c'est à vous de mettre à jour, soit qu'effectivement, c'est des indicateurs que vous devez peut-être vérifier. Et puis, en fonction, lorsque vous passez l'audit ou en préparation de l'audit, peut-être envisager que sur tel ou tel critère, il peut y avoir des non-conformités. Et donc, vous pouvez noter tout ça pour, encore une fois, filtrer sur les différentes conformités par la suite et avoir différents affichages. Donc vous voyez qu'en fonction des conformités, la couleur va être modifiée également.
Donc on va ensuite pouvoir aller cliquer sur le bouton commentaire pour eh bien, donner du détail. Et donc quand on sera avec l'auditeur, eh bien, critère par critère, indicateur par indicateur, on pourra rentrer dans les commentaires pour avoir un guide, je dirais, à présenter à notre auditeur. Donc lorsque je suis dans les commentaires, je reprends mon indicateur du référentiel national de qualité, le critère en question, on vous a rajouté le niveau attendu par rapport au référentiel national de qualité, et puis eh bien on vous permet effectivement ici de mettre un commentaire. Donc c'est ce commentaire qui va vous aider à détailler les choses que vous allez devoir montrer lors de l'audit. Eh bien effectivement, hein, ici voilà, je peux noter certaines choses, penser également à parler du catalogue papier par exemple, diffusé sur les salons. Voilà. Donc pour vous montrer, hein, je peux mettre un petit peu voilà, ce que je veux en mettant du texte. On a pareil hein, les fonctions natives de Odoo qui arrivent, où je peux utiliser le rédacteur de texte, etc. Ici, je voulais vous montrer que bien effectivement, hein, je vais pouvoir associer des URL, soit en faisant un copier-coller. Typiquement, je veux par exemple donner des exemples de suivi de prospects ou de suivi de vente. Eh bien, je vais pouvoir aller ici, par exemple, sur la CRM, trouver les exemples qui me plaisent, que je prévois de montrer à l'auditeur, copier ici mon URL, et puis je vais pouvoir cette URL hein, la remettre ici simplement dans mon commentaire, et donc avec l'auditeur, j'aurai simplement à aller cliquer sur les différents liens que j'ai mis pour qu'il n'y ait pas de surprise. Alors comme on a vu hein, avec en faisant un slash ici, ça c'est le natif de Odoo, et bien je vais pouvoir insérer des documents, insérer des tableaux. Ici je vous ai fait un petit exemple où j'ai fait un bouton pour un lien. Donc voilà, tout ça, n'hésitez pas à l'utiliser pour que voilà, il n'y ait pas de surprise lors de l'audit et que vous puissiez effectivement avoir tous les éléments de preuve qui sont directement à disposition. Alors aussi quelque chose d'intéressant, hein, pareil, qui reste dans le natif de Odoo, mais qu'on peut rappeler, c'est le côté ChatGPT, qui peut aussi vous aider. Typiquement, quels sont les éléments de preuve à montrer à l'auditeur dans le cadre d'un audit Calliope pour l'indicateur numéro 1. Pour le critère numéro 1. Alors encore une fois, un ChatGPT, ce n'est qu'une aide. En fonction, ça ne va pas forcément se baser sur le dernier référentiel national de qualité. Donc c'est pour vous montrer que voilà, vous pouvez utiliser ces outils-là, que ça peut, j'allais dire, vous inspirer sur des éléments de preuve, vous aider à rédiger certaines choses. Mais on va le regarder ensemble. Hein. On peut aller voir ici le référentiel national de qualité où vous avez des exemples de preuves. Donc surtout, faites attention, ce référentiel est mis à jour régulièrement. Donc basez-vous bien sur ces choses-là. Attention aussi en fonction hein, du type d'organisme de formation, sous-traitance ou pas, etc. Il peut y avoir des variations qu'on va au fur et à mesure aussi intégrer et vous mettre dans les indicateurs. Ok, pour ça, le dernier élément que je voulais vous montrer, eh bien, c'était la partie chatter de Odoo. Donc ça va être intéressant pour apporter de la traçabilité sur comment j'ai contrôlé, comment je suis allé récupérer de l'information, comment j'ai géré des non-conformités aussi par rapport à tout ça. Donc typiquement, hein, ça pareil, c'est le natif de Odoo. Typiquement, je vais pouvoir ici envoyer un mail à mon formateur pour lui demander, eh bien... as-tu bien mis à jour le site web avec les indicateurs 2025 ? Donc ici, pareil, hein, je vais pouvoir montrer à mon auditeur que je me suis bien préoccupé de la mise à jour de cet indicateur. Mon formateur, mon responsable marketing, peut-être ici, va pouvoir me répondre. Ça va être tracé ici dans le chatter. Hein. Donc pareil, si je dois envoyer des mails, associer des documents. Ce
Ce qui va être super aussi ici à travers ce chatter, eh bien c'est la notion d'activité. Donc pareil, hein, c'est des fonctionnalités de base, je dirais, de Odoo. Donc on vous renvoie aux différents tutos de Odoo pour voir comment utiliser ces activités, voir comment planifier des plans d'activités complexes, hein, de dire X jours après avoir fait cette activité, je dois générer une nouvelle activité, etc. Ça peut être très intéressant pour bien piloter la mise à jour de vos critères. Ici, hein, dans l'exemple, eh bien, on peut donc créer des nouveaux types d'activités ou utiliser ceux qui sont existants. Ici, par exemple, je vais bien penser que je dois charger un document. Donc, eh bien, je vais noter ici récupérer le catalogue de formation lors du prochain point projet avec le marketing, par exemple. Voilà. Et donc, bah, ça, je vais pouvoir l'affecter hein, à moi ou à des collaborateurs pour suivre ça, avec une date d'échéance. Donc ça aussi, bah, ça va pouvoir être super intéressant. Typiquement, 1 an après avoir contrôlé l'indicateur, je dois générer un nouveau contrôle. Et tout ça va s'implémenter hein, de façon automatisée. Donc ça va être assez sympa pour suivre les choses. Hein. Donc là, bah, voilà, je planifie ça. Donc je vois un délai qui est là. Je peux le poser dans un calendrier aussi si nécessaire. Et puis bah, le top, hein, c'est que ici, je vais retrouver ma to-do list avec une to-do list indicateur Calliope, où ici, je vois que j'ai 2 choses futures qui sont à faire. Voilà donc pour une première présentation succincte de ces écrans. On vous renvoie aussi aux autres vidéos qu'on a pu faire pour peut-être piloter tout ça de façon plus fine, notamment avec le suivi de projet. Et puis bah, encore une fois, on vous encourage à bien aller voir la documentation pour être bien sûr d'avoir la dernière version de ce menu indicateur Calliope. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On vous encourage aussi à vous inscrire à la chaîne, à vous inscrire à nos newsletters pour être informé donc, des prochaines mises à jour et des nouvelles fonctionnalités. Merci, à bientôt.